Dans le module précédent, nous avons élaboré une matrice SWOT qui vous permet de cartographier votre profil. À partir de ce constat, passons maintenant à la phase suivante, celle du mindset de l'entrepreneur. Je l'ai évoqué un peu à la fin du module précédent. La clé de la réussite réside sur 3 piliers. Numéro 1, axer sur vos forces uniquement et tout faire pour ne pas avoir à montrer vos faiblesses. Numéro 2, focaliser ses objectifs sur vos opportunités tout en évitant habilement les menaces qui pèsent sur vous. Et enfin, numéro 3, trouver un concept qui vous passionne. C'est bien, Laurent, de me dire cela, mais comment faire concrètement? Eh bien, je vais vous le dire. Tout d'abord, il faut raisonner avec ce que l'on appelle les compétences profondes, c'est-à-dire les compétences avec lesquelles vous allez faire la différence. Reprenez votre matrice SWOT et ressortez de vos forces listées une compétence professionnelle. Par exemple, si vous avez listé drôle, la compétence associée est la capacité à faire rire. Si vous avez listé empathique, la compétence associée est la capacité d'écoute. Ou encore, si vous avez listé honnête, la compétence associée est la capacité à générer de la confiance. Maintenant que vous avez les compétences que vous possédez, prenez le temps de réfléchir aux compétences dont vous allez avoir besoin pour atteindre votre ou vos objectifs que vous avez définis et écrits plus tôt. Je suis prêt à parier que vous n'avez pas toutes les compétences requises. Je vais vous faire une confidence. Personne ne les a. Mais tout s'apprend. Ce listing est important, tout comme celui de lister vos mauvaises habitudes à gommer. Par exemple, si vous êtes un adepte de la procrastination, si vous êtes dispersé, si vous êtes brouillon, etc. Listez cela dans un tableau avec 3 colonnes. Première colonne, les compétences que j'ai. Deuxième colonne, les compétences dont j'ai besoin. Troisième colonne, les défauts à oublier. Maintenant, nous allons mettre en place une méthode efficace pour vous permettre de vous améliorer. Pas de blabla. Je ne vous promets pas le Big Bang et de passer d'un personnage à un autre du jour au lendemain. Non, une méthode bien plus efficace, nommée la méthode Kaizen. Le principe est simple. Il consiste à mettre en place une minuscule amélioration quotidienne en direction de notre objectif pour réussir pas à pas une transition en douceur. Cela permet également d'éliminer ce que l'on appelle le gaspillage, désignant ici le fait de gâcher de précieuses heures de travail ou de l'énergie dans un changement trop radical et au final, ne pas faire avancer votre processus d'amélioration. Faisons quelque chose de simple. Lors des 2 prochaines semaines, listez tous les jours les fois où vous vous êtes servi de compétences profondes et où vous avez avancé vers votre objectif. Faites-le sur un support qui vous est le plus simple, un petit carnet, un PC ou un smartphone. Matérialisez le fait que vous avancez, que vous êtes compétent. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez retrouver toute la formation et les supports associés intégralement disponibles sur le site www.voice2success.com et cela gratuitement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et partager vos impressions en commentaire. Restez confiant, restez inspiré et surtout, restez engagé. Audio.